Seigneur. Avant de commencer l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons courber nos têtes pour demander au Saint-Esprit qui est au-dedans de nous que ce soit lui-même qui enseigne chacun de nous. Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Adonai, nous voici devant toi. Saint-Esprit, l'heure est venue où tu nous enseignes afin de s'aimer la graine qui pourra transformer nos vies. C'est le moment que moi, ton fils, ton serviteur, je dois disparaître. Et que toi, tu dois prendre la totalité, le contrôle des êtres qui sont ici, afin de nous enseigner selon la vérité, selon la révélation de ta parole. Enseigne-nous, Seigneur. Parle-nous. 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 Au nom de Jésus. Amen. Prière de nous asseoir. La couronne de justice t'attend. La couronne de justice t'attend. Voilà notre nouvelle étude. Je vais entendre quelqu'un dire « La couronne m'attend ». Alléluia. Tu dois parler avec foi. Que la couronne m'attend. Si tu n'es pas sûr ou si tu ne crois pas, moi je crois pour toi. C'est une nouvelle étude. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a conduits sur ce thème. Certainement, il veut que nous soyons conscients que la vie que nous menions nous conduit vers quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une couronne. Alléluia. Notre livre principal, c'est 2 Timothée chapitre 4, le 8e verset. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Vous allez remarquer, ça dépend des versions que nous utilisons. La version d'Harvey que j'ai utilisée, ça commence par une lettre majuscule, c'est un début de phrase. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Désormais. Rien que ce mot ne nous permet pas de commencer l'enseignement par ce passage. Quand il y a un désormais, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et on dit maintenant désormais. C'est comme il y a eu un mariage. Mademoiselle Ovaga. Après le mariage, on dit désormais, Mademoiselle Ovaga s'appellerait Madame Aoué. Parce qu'il y a eu quelque chose. Amen. Donc ici, quand on dit désormais, donc il y a quand même quelque chose qui s'est passé avant pour que Paul arrive à dire à Timothée désormais.
Alléluia. Nous allons donc prendre ce thème dans deux sens. Le premier sens, c'est le sens strict, le sens propre, où Paul est en train de dire à Timothée que désormais j'ai la couronne. Désormais il y a la couronne qui m'attend. Et le deuxième sens, c'est dans un sens large. Sens large, il y a deux sens. Certainement, on se pose la question, quand Paul parle de la couronne, il s'agit de quoi? Est-ce que c'est juste une couronne qu'on va poser sur sa tête, ou c'est un ensemble des événements, un ensemble des faits, un ensemble d'avantages que Paul bénéficiera après sa vie? Timothée, c'était l'enfant de Paul dans la foi. Quand nous lisons Apocalypse chapitre, il y a 8 passages, 8 versets dans Apocalypse qui parlent, qui nous expliquent la couronne. Alléluia. Nous allons les lire rapidement pour élaguer les herbes afin d'arriver et de poursuivre clairement notre enseignement. Alléluia. Apocalypse chapitre 2 verset 7. J'ose croire que vous avez vos Bibles, sinon vos blocs-notes. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Manger l'arbre de vie. L'arbre de vie qui n'est pas dans cette vie, mais l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2, on avance encore, le verset 11. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. Celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Alléluia. Tout ça, on est en train de, quand on parle de vaincre, ça veut dire que il y a un combat. Donc la couronne, tu ne peux pas obtenir la couronne simplement parce que tu as vécu. Tu dois vaincre. Tu ne dois pas seulement vivre, tu ne dois pas seulement combattre, mais tu dois vaincre afin de porter la couronne. Alléluia. On monte encore. Apocalypse, toujours le chapitre 2, le verset 17. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées. À celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur le caillou, un nouveau nom écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Alléluia. Le verset 26 du même chapitre. Et celui qui vaincra et celui qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin,
Je lui donnerai autorité sur la nation, sur les nations. Autorité sur les nations. On passe maintenant, on tourne. Apocalypse chapitre 3 maintenant. Nous prenons le verset 5. Celui qui vaincra, celui-là sera vêtu de vêtements blancs. Et je ne n'effacerai point son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Le vêtement blanc, celui qui vaincra. Et son nom ne sera jamais effacé du grand livre de vie. On monte au verset 12, du chapitre 3 toujours. Celui qui vaincra, je le ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il ne sortira plus jamais dehors. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la cité de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu et mon nouveau nom. Alléluia. Le verset 21, toujours du chapitre 3. Celui qui vaincra, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur mon trône. Le 8e passage, on va vers la fin du livre d'Apocalypse. Le chapitre 21, le 7e verset. Apocalypse chapitre 21, verset 7. Celui qui vaincra héritera de ces choses. Et je lui serai Dieu et lui me sera fils. Alléluia. Voilà la couronne dont Paul parle. Pourquoi Paul parle de la couronne? Nous allons donc commencer notre étude avec le premier sens, qui est le sens strict de ce passage. Le sens contextuel. Parce que quand vous lisez la Bible, il y a toujours un contexte. Et Paul parlait à Timothée. C'était suite à une situation. Avant de prendre le sens large, nous allons parler du combat qu'il faut. Le sens strict, selon l'étude de ce passage, Paul, au moment de son départ, parce qu'il a déjà vécu, il résume, il passe en revue toute sa vie et il résume en 3 étapes ou en 3 expressions. Nous allons donc commencer de sens strict à partir du verset, toujours le deuxième livre de Timothée, deuxième épître de Timothée, commencer à partir du verset 6 et s'arrêter là où nous avons pris le texte principal qui est le verset 8. Alléluia. Donc 2 Timothée chapitre 6 au verset 8. 2 Timothée chapitre 4 du 6e jusqu'au 8e verset. Nous allons lire au nom du Seigneur. Car pour moi,
je sers déjà de libation. Et le temps de mon départ est arrivé. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, m'est réservé la couronne de justice que le Seigneur juste, juge, me donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui aiment son apparition. Ça veut dire son avènement. Et quand Paul parle de la libation, c'est une forme d'adoration, une forme d'offrande religieuse où on donne une coupe de vin. On remplit les coupes de vin pour symboliser, pour montrer à Dieu son amour, son affection. Alléluia. Donc quand nous lisons ce passage, nous voyons quand Paul dit « Et le temps de mon départ est arrivé ». C'est un père qui parle à son enfant. Et cette parole nous concerne. Parce que si Paul a parlé à Timothée pour que Timothée soit instruit. Et aujourd'hui, Timothée n'est plus là. C'est nous qui étudions la parole, qui écoutons la parole, qui étudions la parole. Nous voulons appliquer la parole. Donc cette parole nous concerne. Amen. Il dit, numéro 1, j'ai combattu le bon combat. Numéro 2, j'ai achevé la course. Et numéro 3, j'ai gardé la foi. Il pouvait dire, j'ai combattu, j'ai achevé la course et j'ai perdu la foi. Parce qu'il est déjà arrivé. Mais il a gardé la foi. Donc, Paul parle du bon combat, qui est le combat de la foi. Donc, il résume la vie d'un chrétien dans un combat spirituel. Et la première étape de la vie du chrétien, c'est le combat de la foi. Et c'est ce que Paul a fait. Là, Paul ne parle pas du combat qui se trouve dans Éphésiens chapitre 6. On doit faire très attention ici. Le sens propre, c'est un combat de foi. Ce n'est pas un combat spirituel dont on a donné déjà des armes. Nous allons le comprendre. À cette époque, il y avait des jeux qu'on appelait les jeux de Lys, les jeux qui ont donné naissance aux Jeux olympiques. Paul explique clairement. Donc quand il dit j'ai combattu le combat, parce qu'il y avait la lutte. Qui dit combat, il ne peut pas avoir combat sans adversaire. Quand il y a le combat, il y a un adversaire. Que ce soit la lutte ou il dit encore j'ai achevé la course. Donc, il résume le combat. Il y a le combat, donc la lutte, et il y a la course. Et malgré tout cela, il a gardé sa foi. Vous savez, la foi, c'est... Il ne faut pas chercher à... Quand on parle de la foi, n'imaginez pas d'autre chose. C'est seulement ce qui te permet, ou la main qui te permet de recevoir ce qui te revient, qui est en Jésus-Christ. C'est ça la foi. Le combat de la foi, c'est le combat de conserver, de finir, de continuer à croire jusqu'à la fin que tu es déjà sauvé. Donc, quand on combat, Paul parle du bon combat parce que c'est un combat qui est déjà gagné d'avance. Alléluia. D'où l'expression, il dit même, lui, c'est toujours Paul qui a écrit. Romains chapitre 8, le verset 37, il dit, on est plus
plus que vainqueur. Il montre, il explique toujours le combat. Parce que sa vie, il a résumé sa vie à ces trois choses. Combattre le bon combat. Donc tu dois savoir que le combat que tu mènes dans la foi, c'est juste pour démontrer à l'adversaire que tu es un vainqueur. Ce n'est pas pour la victoire. Parce que ton combat, tu combats déjà à partir, à la base de la victoire que Jésus-Christ t'a déjà octroyée sur la croix. Donc, le plus important, le problème du diable, c'est de faire perdre la foi. Au quotidien, chaque jour, ce que le diable veut, ce que le diable cherche chez un enfant de Dieu, c'est lui faire perdre la foi. Alléluia. On va expliquer. Il y a des moments de maladie, il y a des moments de faiblesse, il y a des moments de crise, il y a des moments de désert. Tout cela, le diable, quand ces moments arrivent, pour le diable, tu dois perdre ta foi. Mais toi, tu dois, pour la garder, sa foi. Et à la fin, il a dit, désormais, la couronne. On va expliquer ce combat. Donc nous sommes des combattants. Alléluia. Nous sommes des athlètes dans la foi. Chacun court. Chacun lutte. Tu luttes contre quelque chose. Paul a expliqué ce combat dans toujours 2 Timothée, le chapitre 2. Nous allons commencer du verset 3 jusqu'au verset 6. En tout cas, aujourd'hui, vous allez beaucoup lire la Bible. Parce que c'est la parole de Dieu. Amen. On doit donc explorer ce passage pour mieux comprendre le combat dont il s'agit ici. Et la deuxième étape, comme on dit dans le sens large, nous allons répartir dans Éphésiens chapitre 6. C'est ça le sens large de ce contexte, le combat. 2 Timothée chapitre 2, versets 3 à 6. Prends ta part des souffrances comme un bon soldat de Jésus-Christ. Nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie, afin qu'il plaise à celui qui l'a enrôlé pour la guerre. De même, si quelqu'un combat dans la lice, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse des fruits. Amen. Voilà. Là, nous sommes en train d'avancer pour comprendre. Paul a expliqué. Il commence plus haut. Il parle de l'activité de fidèle disciple. Il explique à son fidèle disciple, Timothée, qui était aussi son enfant dans la foi. Il commence que tu dois prendre ta part de souffrance. Parce que quand les chrétiens étaient appelés les témoins, et les témoins se traduit en grec par le mot qui explique martyr. Ça veut dire que quand tu es chrétien, tu es un soldat. Un soldat, quand il part à la guerre, s'il n'a pas de foi, il sait qu'il peut soit mourir, soit vivre. C'est ça les témoins. Donc nous aussi dans notre marche chrétienne, on reçoit des coups. Nous recevons des coups. Le combat est là. Mais tu dois prendre ta souffrance. Tu dois donc t'entraîner à vivre pour combattre. Il dit comme un bon soldat de Jésus-Christ.
Tu n'es donc pas quelqu'un d'ordinaire. Alléluia. Si tu es assis ici, c'est pour dire que tu n'es pas quelqu'un d'ordinaire. Tu ne viens pas combattre contre le royaume, mais tu combats pour défendre le royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu. Donc, tu vas commencer à t'imaginer ce que tu fais au quotidien. Est-ce que tu portes des souffrances ou tu combats le royaume? Tu te mets du même côté que tes adversaires. Tu vis comme tout le monde. Au moment où toi tu es un soldat. Vous allez comprendre que à la fin, juste quand nous allons finir ce thème, tu vas passer de soldat. Quand un soldat combat, il est aguerri. Chaque fois, on lui fait porter des médailles. Il monte en grade. Il monte en grade. Il monte en dignité. Parce qu'il combat. Et chaque jour, le diable est à gauche, Dieu est à droite. Et ils sont en train de voir comment nous luttons. Un spectacle. Nous luttons, nous donnons un spectacle qui est suivi par les hommes et les anges. Il y a des hommes de Dieu que vous êtes, que nous sommes. Quand un enfant de Dieu tombe dans un combat, c'est un sujet de prière. Mais il y a des hommes qui ne sont pas les hommes de Dieu, qui sont du monde. C'est leur fierté de voir un chrétien tomber. Alléluia. Et les anges sont dessus. Vous pouvez prendre cette image avec Job. Dieu était tellement fier de Job qu'il a laissé combattre. Il y a certaines épreuves, parfois tu te retrouves dans cette épreuve parce que Dieu a tellement confiance en toi. Il est fier de toi, il te laisse combattre. Parce qu'il se dit que c'est mon fils. Il sait que sur la croix, tout était accompli. Et quel que soit ce que le diable va lui faire, il va combattre le bon combat. Il va achever sa course et il gardera sa foi. Et je lui ferai porter la couronne de justice. Alléluia. Donc quand le combat arrive, parfois rends grâce à Dieu pour ton épreuve. Si tu es bien conscient que tu cours, que tu combats selon les lois. Déjà pour la course, il y a des sportifs ici, il y a des athlètes, tous aussi nous suivons le sport. Chaque sport a ses règles. La vie chrétienne aussi a donc ses règles. Quand tu cours, tu dois donc respecter ton couloir. Tu peux arriver le premier, mais tu n'as pas respecté les règles. Tu passais dans le couloir de l'autre. Tu t'arrêtais. Tu prenais, par exemple, une énergie où tu prends la drogue pour arriver, mais tu seras disqualifié. Donc, dans la vie chrétienne, nous avons des règles aussi. Nous devons donc, Paul prend l'exemple, il explique qu'un chrétien est comme un soldat. Il dit que nul homme qui va à la guerre ne s'embarrasse dans les affaires de la vie. Tu es, comme j'aime dire, tu es un citoyen du ciel. En tant que soldat, tu es citoyen du ciel, donc ambassadeur sur la terre. Tu ne peux donc pas s'accaparer des choses du monde. Un soldat ne part pas à la guerre, ne part pas en guerre, tout en cherchant de prendre
des biscuits, des pains au lait, des choses pour dire que je vais à la guerre, je dois avoir ça, je dois avoir mon jus, je dois... Voilà. Le soldat ne fait pas ça. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Paul est en train de rappeler à Timothée. Aujourd'hui, tous nous sommes des Timothées. Que nous devons suivre l'exemple de Paul. Nous ne devons donc pas mener une vie chrétienne tout en combattant le royaume de Dieu. Comment nous combattons le royaume de Dieu? Quand nous faisons les mêmes choses que les païens. Alléluia. Si tu remarques que quelqu'un à côté de toi, il somnole, donc il a un problème avec sa délivrance. Le diable ne veut pas qu'il soit sauvé. Il l'empêche de goûter. Donc, évitons de mener la même vie que nos adversaires. Sinon, on va se voir encaisser des coups, on va se voir encaisser des défaites, mais tu ne vas pas comprendre. Parce que le diable, ton adversaire, lui, le problème, ce n'est pas ce que toi, tu es en train de faire. Parce que tu fais les mêmes choses que lui, il va te laisser. Non. Il va te détruire. C'est pour ça que Paul explique. Si quelqu'un combat dans la lice, dans l'arène, il n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les lois. Il termine en disant, il prend même l'exemple sur le travail agricole. Il dit, il faut que le laboureur travaille premièrement pour qu'il jouisse de ses fruits. Si tu n'as pas labouré, tu n'as pas sémé, tu vas récolter quoi? Tu dois travailler. Voilà la vie chrétienne. Tu dois faire un travail sur soi au quotidien. C'est ça le combat. Nous allons voir que parfois pour sourire, pour rire, il faut d'abord t'irriter, il faut d'abord se fâcher. Sinon tu ne vas pas rire. Tu dois être en colère afin de rire après. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Tu dois te fâcher. Tu dois te mettre en colère contre les choses du monde. Comme ça, tu vas rire. Tu vas te mettre en colère contre le diable pour rire. Si tu continues à rigoler avec lui, tu ne riras jamais. Tu seras toujours dans la souffrance. Parce que tu fais ce que lui, il veut. Alléluia. Et le soldat, la Bible parle de celui qui enrôle. Donc, aujourd'hui, quand on t'enrôle dans l'armée, tu dois respecter celui qui t'a appelé, celui qui t'a recruté. Et là, Paul parle que tu n'as plus de volonté, c'est la volonté de ton chef. Et qui est ton chef? C'est Jésus qui t'a appelé, qui a fait de toi un soldat de Christ. Alléluia. C'est lui. Quand vous lisez Hébreux chapitre 12, le verset 2, il dit, fixe ton regard vers le chef, le consommateur de la foi. Donc tu dois regarder. Ton regard ne doit pas être fixé vers autre chose, mais vers le Christ. De faire quelque chose selon ta volonté pour attendre que Dieu dispose. Demande donc la volonté de Dieu. Là, tu ne vas pas perdre ton temps, tu ne dois pas perdre aussi ton énergie, mais tu vas agir selon la volonté de Dieu. Voilà comment un chrétien doit vivre.
Et il explique, selon toujours ce verset, que quel que soit, que ce soit la lutte, que ce soit la course, nous devons avoir une vie de dépendance à Dieu. Nous devons dépendre. Parce que tu ne peux pas courir selon tes propres règles. Tu ne peux pas vivre une vie chrétienne selon tes propres règles. Non, moi je suis chrétien, mais, alléluia, je peux faire ceci. Donc, là tu mets tes règles. Tu essaies de marchander le principe de vie chrétienne. Tu essaies de marchander les principes de vie. Tu fais des choses qui t'arrangent. Tu ne fais pas des choses par rapport à ce que Dieu veut. Donc, un chrétien doit donc être dépendant, totalement. Vivre une relation de dépendance entre l'homme et Dieu. La fois dernière, nous avons parlé des 3 premiers mots de la Bible. Les 3 premiers mots de la Bible. Ça nous suit toujours. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu. Voilà, donc Dieu va toujours être notre priorité. Psaume chapitre 23, le premier verset, la Bible dit, David dit, il avait expérimenté cela. Parce qu'il était lui-même berger. Il a vu comment il faisait aux brebis. C'est pour cela que le Saint-Esprit l'a touché pour dire que l'Éternel est mon berger. Et donc, quand l'Éternel est ton berger, ça veut dire que tu n'as pas de volonté devant le berger. C'est le berger qui te dirige, le berger qui te conduit, le berger qui te guide, le berger qui te nourrit. Je n'ai jamais vu un berger qui laisse mourir ses brebis de faim. Ça veut dire que nous allons vivre avec cette notion. Que je suis un soldat. Si c'est Christ qui m'a enrôlé, Christ ne peut pas m'abandonner. Il dit, tu vivais seul. Le diable vient pour détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour te donner la vie. La vie avec abondance. Jean chapitre 10, verset 10. Voilà, donc s'il t'appelle à son service, c'est pour te donner la vie que nous avons vue la fois dernière, la vie de Dieu, la vie Zoé. Tu ne manqueras donc de rien. Mais quand tu fais ta propre volonté, le berger part à gauche, toi tu pars à droite. Tu cours selon tes propres règles. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. On a expliqué le bon combat. Dans le bon combat, quand on t'enrôle, la volonté du soldat est exclue. La volonté du chrétien est exclue dans la marche. C'est pour cela que quand le frère Béchad a fait la modération, il dit prions pour la volonté de Dieu dans notre vie. Dans chaque situation, nous devons donc demander la volonté de Dieu. Cela s'explique dans Luc chapitre 11. Quand les disciples de Jésus priaient, ils voyaient qu'ils n'avaient pas de résultat. Ils disent, Seigneur, apprends-nous à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté. Parce qu'il y a quand même la volonté de toute personne que Dieu a établie dans les cieux, qui doivent donc s'accomplir sur la terre. Et quand tu fais des choses selon ta propre volonté, c'est là où rien ne marche. Tu patines, tu patauges dans la boue, tu n'avances pas. Tu peux penser que tu avances, mais tu fais du surplace. Du coup, tu ne peux pas avoir la couronne. Tu ne peux pas être couronné. Tu ne peux pas être médaillé. Parce que tu n'as pas combattu selon les règles, selon
les principes. Alléluia. La deuxième des choses, quand il explique le bon combat, nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 18, verset 19, toujours pour expliquer le combat de la foi. 1 Timothée chapitre 1, verset 18 à 19. Prenons 18 jusqu'à 20 pour plus d'éclaircissement. Là, Paul continue à expliquer les règles du combat. C'est-à-dire les règles ou les principes de la vie chrétienne. Alléluia. Verset 18. 1 Timothée chapitre 1, 18 à 20. Je te confie cette ordonnance. Il dit, je te confie cette ordonnance, mon enfant, Timothée. Selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elles, tu combattes le bon combat. Gardons la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Là, Paul prend l'exemple de deux personnes, Hyménée et Alexandre. Il dit qu'il les avait exposés. Ils avaient livré, Dieu les a livrés à Satan parce qu'ils blasphémaient. Ici, c'est quoi le blasphème? Faire des choses selon ta propre volonté. Laisser Dieu à l'écart de ta vie. Alors, si vous voulez entrer en détail sur cette révélation, vous pouvez lire le verset 3 et le verset 4 de ce même chapitre. Comment Paul est en train d'expliquer comment les choses étaient arrivées. Comment Satan, Dieu avait livré ces deux personnes-là, Hyménée et Alexandre, parce qu'ils s'opposaient à la volonté de Dieu. Ils faisaient des choses par eux-mêmes. Mais Dieu veut que nous vivons selon sa direction. Voilà donc pour l'introduction de ce thème, ce que nous devons comprendre. Que nous sommes des soldats. Nous vivons pour Christ. C'est là où Paul dit dans Galates chapitre 2 verset 20 que si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Comment il explique ça? Quand Christ vit en lui, parce que c'est Christ qui l'a pris, qui l'a engagé comme chrétien. Jean chapitre 1 verset 12. À tous ceux qui ont reçu la parole, il a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Et c'est Christ. Quand tu reçois Christ, c'est Christ qui te prend à son service. C'est toi donc qui commence à le servir. Et lui devient donc ton chef. Et tu dois suivre ses directives. C'est ce qui a amené Paul à dire que quand je vis, si je vis, ce n'est plus moi, c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, je le répète, plus de volonté. Tu fais tout en demandant la volonté de celui qui vit en toi. Tu te poses des questions. Et tu t'attends à des réponses. Après ici, chacun, tel que nous sommes assis ici, chacun a son programme. Maintenant, tu vas te dire, est-ce que ce que je vais faire ici, ça va plaire à Dieu? En sortant d'ici, ce que je vais faire, est-ce que Christ
se glorifie dans ce que je fais? Est-ce que c'est la volonté de Dieu de faire ce que je veux faire? Alléluia. Que chacun interpelle donc sa conscience. Chacun interpelle sa conscience. Chacun vérifie ce qu'on appelle, chacun fait un examen de conscience de sa vie. Chacun connaît son âge. Chacun connaît l'âge de son enrôlement depuis qu'il est chrétien. Depuis qu'il est réellement chrétien. Est-ce que tu vis selon les règles? Est-ce que tu cours selon les règles? Est-ce que tu combats dans ta vie selon les règles? Le samedi prochain, nous allons donc entrer en détail sur les règles. Nous allons entrer en détail sur les combats que nous menions. Et nous allons passer à le deuxième sens de ce thème. Avant de terminer, nous allons lire le livre de Jude. Jude, on peut dire Jude 3, parce qu'il n'y a qu'un seul chapitre, mais beaucoup de versets. Jude 3, c'est-à-dire l'unique livre de Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Quand tu crois que Jésus-Christ est Seigneur, est ton Seigneur et ton Sauveur, tu reçois la foi des saints. Alléluia. Comme j'ai dit précédemment, c'est là où le combat de la foi commence. C'est là où la course commence. Et cela se fait au quotidien. Cela se fait au quotidien. Pour appuyer. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Paul dit que il traite durement son corps. Dans son combat, il traite durement son corps. Étant jeune, comme on dit, tu sacrifies ta jeunesse pour Dieu. Je dis, je ne dois pas aller en boîte. Ça, c'est traiter durement son corps. Parce que les autres vont en boîte, mais toi, tu ne vas pas en boîte. Parce que tu sais, quand tu es là-bas, les anges te laissent. Tu es seul. Moi, je ne mène pas une vie d'impudicité. Les autres aiment, les jeunes sont dans l'impudicité. Les autres sont dans l'abus. Et Paul dit, je traite durement, sévèrement mon corps. Il passe son temps dans la présence de Dieu.
Il dit, il ne veut pas. Tout ce qu'il fait, parce qu'il ne veut pas qu'on dise lui aussi. Aujourd'hui, nous ne savons pas. Les gens savent que vous êtes des chrétiens. Vous devez donc avoir un mode de vie qui est différent de leur mode de vie. Et quand tu fais quelque chose qui ressemble à cela, ils disent eux aussi. Même lui. Tu es avec nous. Nous n'avons jamais entendu cette expression. Toi aussi, tu es venu avec nous. Tu nous as rejoints. Quand nous entendons cela, ça doit nous faire honte. Si ça ne nous fait pas honte, sachant que les anges qui suivent notre course sont dessus. Et le Saint-Esprit qui vit en toi est attristé. Citoyen du ciel, ambassadeur sur la terre. Partout où tu es un soldat de Dieu. Tu représentes donc le royaume de Dieu partout où tu vas. Alléluia. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, est-ce que je combats le bon combat? Ou je me combats moi-même? Parce que quand je combats, tu combats le royaume de Dieu, tu te combats toi-même. Tu combats ton propre camp, qui est le camp des chrétiens. Alléluia. Que quelqu'un se lève. Il commence à se poser la question. Pour que sa vie change. Qu'est-ce que je combats? Qu'est-ce que je combats? Est-ce que ma vie est digne d'un soldat de Dieu? Est-ce que ma vie est digne d'un soldat de Christ? Est-ce que ma vie est digne d'un enfant de Dieu? Tu connais la réponse, mon frère. Tu connais la réponse, ma soeur. Et c'est l'occasion, c'est le moment de changer de direction. C'est le moment pour toi de laisser le Saint-Esprit te transformer. On a parlé des couronnes. Est-ce que tu vas vaincre pour porter une couronne? Est-ce que tu vas vaincre pour porter cet habit blanc? Est-ce que tu vas vaincre pour que Dieu inscrive son nom sur toi? Est-ce que tu vas vaincre ce combat où tu es déjà vaincu? Quel est ton mode de vie, mon frère, ma soeur? N'oublie pas que la couronne de justice t'attend. La couronne est là, c'est ta couronne, ça ne va pas fuir. Mais c'est toi qui peux s'écarter de cette couronne. Parce que quand tu es déjà appelé, tu as une couronne qui t'attend. Mais est-ce que tu vas porter, Dieu va te faire porter cette couronne? Ou toi-même tu ne veux pas de cette couronne par rapport à la vie que tu mènes? Par rapport à la vie que tu mènes. Mais cette vie nécessite la prière. Parce que toi seul, tu ne peux rien. Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 5, que sans moi, vous ne pouvez rien. Tu dois donc commencer à appeler ton Dieu. À demander au Saint-Esprit qui est en toi de te transformer, de te modeler, de te rebâtir, de te relever, de te restaurer, afin que tu sois réellement un soldat de Jésus-Christ. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix si tu es conscient de cette parole. Élève ta voix. S'il y a quelque chose qui t'empêche d'entrer en contact avec ton Dieu, demande sincèrement pardon. Demande sincèrement pardon. Si Dieu a voulu que tu écoutes cette parole aujourd'hui, c'est qu'il a besoin de toi. C'est qu'il veut te transformer. Il veut te changer. Il veut que tu sois réellement son soldat.
avant de déclarer une parole que ce soit, examine ta vie. S'il y a quelque chose qui t'empêche réellement d'être soldat de Jésus-Christ, mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Il a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 qu'il est juste et fidèle pour te pardonner. Quand tu confesses de tout ton cœur, tu confesses de ta bouche ce que tu crois de ton cœur, que tu as fait du mal à Dieu, que tu as combattu le mauvais combat parce que tu t'es opposé à ton Dieu. Tu t'es opposé à ton Dieu. Ressaisis-toi. Mais seul tu ne pourras pas. Seul tu ne pourras pas. L'occasion t'est donnée, mon frère, ma soeur. Ça fait combien de temps tu combats le royaume de Dieu? Ça fait combien de temps tu combats la justice, la paix, la joie de Dieu? Concentre-toi alors. Concentre-toi. Tu avais donné ta vie à Dieu. Mais tu as toujours un pied en Égypte. Il y a un pied qui repart toujours en Égypte. Il y a un pied qui repart toujours en Égypte. Tu n'arrives pas à avancer. Tu fais un pas, tu avances, mais tu fais 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Un pas en avant, 2 pas en arrière. Tu n'avances pas. Mais tu es appelé. Jésus t'a enrôlé dans son service, dans son armée, afin que tu combattes le bon combat. Afin que tu achèves la course et que tu gardes ta foi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais matin, midi, soir? Est-ce que ce que tu fais, ça honore ton Dieu? Est-ce que ce que tu fais, ça honore ton Dieu? Le Saint-Esprit qui est en toi, est-ce qu'il est dans la joie? Parce que la joie de Dieu sera ta force. Mais la tristesse de Dieu sera ton malheur. Il dit dans Jacques chapitre 4 verset 8, approche-toi de moi et moi je m'approcherai de toi. Il dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, je me tiens à la porte et je frappe. Oh, il est à la porte, il est en train de frapper le cœur de quelqu'un. Il dit, si tu entends ma voix, tu ouvres, j'entre et je souperai avec toi. Il est devant ta porte, il est en train de frapper. Ne rejette pas Dieu. Ne résiste pas, mon frère, ma soeur. Si cette parole est sortie aujourd'hui, certainement parce que tu n'as pas marché selon les lois. Tu n'as pas combattu selon les règles. Tu n'as pas combattu selon les principes. Mais tu as ajouté tes propres principes. Tu t'es écarté de la voie de Dieu. Tu t'es écarté de ton couloir de course. Tu t'es écarté de ta liste, là où tu combats. Maintenant, tu peux prophétiser dans ta vie. Parce que la Bible déclare dans Proverbes chapitre 18, au verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Tu dois déclarer que tu es un soldat de Jésus-Christ. Que tu es appelé, tu es enrôlé pour combattre le bon combat de la foi. Pas pour te combattre toi-même. Pas pour combattre le royaume. Alléluia. Alléluia. Je vais joindre ma voix avec la vôtre pour clôturer ce programme, cette exhortation, cet enseignement d'aujourd'hui. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci de nous avoir parlé, de nous avoir rappelé les principes, la loi, le règlement qui doit nous régir en tant que soldats de Jésus-Christ. Seigneur,
Nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Tu as déclaré dans ta parole qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous voulons faire des exploits. Mais sans toi, nous ne pouvons rien, Jésus-Christ. Saint-Esprit, toi qui es en nous, transforme-nous. Redresse-nous, remodèle-nous. Rebâtis-nous, Seigneur Dieu. Nous sommes assis, couchés. Relève-nous, Seigneur. Afin que nous marchions selon. Nous combattons le bon combat de la foi. Et que nous achevons cette course. Et qu'à la fin, nous gardons notre foi. Merci, Jésus-Christ. Merci pour la croix. Merci pour la croix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons notre Dieu. Alléluia. Avant de passer aux annonces, gardons cette atmosphère. Restons debout. Demandons à la sœur Mathilde qui fête son anniversaire. Elle va se placer ici. Nous allons tous lever nos mains droites. Nous allons déclarer les paroles de bénédiction pour elle. Elle devait être déjà au travail. Elle a dit, papa,